Madame la Présidente, je suis heureux aujourd'hui de me prononcer sur cette motion présentée par le Bloc québécois pour que la Chambre se prononce en défaveur de prolonger encore la mission en Afghanistan. Et je suis heureux de le faire, bien sûr, parce que c'est un endroit démocratique et qu'il faut bien débattre de nos idées, nos opinions. C'est un peu malheureux, par contre, que ce doive être le Bloc québécois qui fasse ce travail-là, puisque normalement, et c'était l'engagement de ce gouvernement, ça aurait été de sa responsabilité de demander la permission à cette Chambre pour prolonger la mission militaire au-delà de la date pour laquelle cette Chambre a déjà donné son accord, malgré l'opposition du Bloc québécois. Alors, je vais commencer déjà avec, je pense, une perspective historique qui me semble importante pour qu'on voit justement où on en est rendu dans cette mission-là, parce que ce n'est pas la première fois que la Chambre se prononce. Et il me semble qu'il faut voir un peu quels sont les louvoiements dans lesquels et tantôt les libéraux, tantôt les néo-démocrates nous ont amenés dans cette situation où il y a toujours encore de nos militaires en Afghanistan, alors qu'ils pourraient y être partis depuis fort longtemps. Commençons donc. Bon, vous savez, cette mission-là, elle a été mise en place à l'époque des libéraux. J'étais pas là, je me souviens pas s'il y avait eu un vote. À ma souvenance, j'en ai pas entendu parler, mais dès que ce Parlement a été reconvoqué lors des élections générales de 2006, c'est un débat qui est revenu sur la table très rapidement. Et le 17 mai 2006, il y a eu un premier vote pour la poursuite de cette mission-là. La motion prévoyait que la Chambre appuie la prolongation du déploiement pour une période de 2 ans par le gouvernement du Canada. Donc, la mission était prévue se terminer au début de l'année 2007 et la motion visait donc à la prolonger jusqu'au début de l'année 2009. À ce moment-là, Madame la Présidente, pour nous, au Bloc québécois, on était clairement contre le prolongement de cette mission militaire-là. On a voté contre cette demande de prolongation-là faite par le gouvernement. Le NPD a fait de même. Et chez les libéraux, c'était plus difficile à suivre parce que ça s'est partagé des pour, des contre, encore un peu dans une approche plutôt partisane dans certaines circonscriptions où l'enjeu pouvait être important. Ils avaient décidé de voter contre, mais ils étaient suffisamment nombreux, ils s'en ont assuré pour que le gouvernement obtienne l'autorisation du Parlement de procéder. Évidemment, au Bloc québécois, on était déçus de cette décision-là du Parlement, mais en même temps, le Parlement s'est prononcé. Il faut bien prendre acte de cette décision-là. On a toujours réclamé que le gouvernement respecte la volonté de la Chambre. Vous comprenez bien, Madame la Présidente, qu'on ne pouvait pas, en même temps, une fois que la Chambre s'était prononcée, dire « Ah, mais maintenant, parce qu'on n'est pas d'accord, on ne veut plus que vous respectiez la volonté de la Chambre. » Alors, le Canada a prolongé sa mission, il a pris des engagements internationaux et il a décidé de maintenir sa présence jusqu'en 2009. La Chambre s'est donc prononcée à nouveau sur cette question-là le 24 avril 2007. Une proposition, cette fois-ci, une motion qui venait du Parti libéral, qui avait été faite par le député de Bourassa et appuyée par le chef de l'opposition officielle, le député d'Etobicoke Lakeshore, qui est encore aujourd'hui le chef de l'opposition officielle, et qui disait que, reconnaissant que la mission se poursuivra jusqu'en février 2009, date à laquelle les opérations canadiennes de combat dans le sud de l'Afghanistan prendront fin. Donc, la Chambre avait devant elle clairement une motion qui visait à s'assurer qu'on mette fin à la présence militaire en Afghanistan dès le début de l'année 2009.
Alors, on était content de cette évolution-là des libéraux et on espérait que leur caucus soit entièrement derrière le proposeur et l'appuyeur de leur motion, en l'occurrence le chef de l'opposition actuelle, le chef d'opposition officielle. Et ça a été le cas. Les libéraux ont tous voté en faveur de cette motion-là pour mettre fin à la mission, ne pas la prolonger une seconde fois. Le Bloc québécois a aussi fait de même. C'était sa position. On avait pris acte de la décision de la Chambre. Maintenant qu'on devait se reprononcer, on a dit qu'il faut se retirer de l'Afghanistan. Malheureusement, le NPD, pour des raisons purement partisanes, électorales, on le comprendra, avait voté contre cette motion-là. C'était allié aux conservateurs pour la défaire. Évidemment, ils nous diront qu'eux souhaitaient un départ immédiat de l'Afghanistan. C'était aussi une proposition que je partageais, mais ça ne change rien que la Chambre s'était déjà prononcée pour en 2009 et qu'on avait là une opportunité de mettre fin à cette mission. Et si le NPD avait fait preuve de clairvoyance à ce moment-là, si son chef s'était comporté de façon responsable, qu'il aurait mis la partisanerie politique de côté et sa volonté de faire des petits gains politiques à court terme plutôt que de défendre l'intérêt du pays, bien aujourd'hui, on ne serait pas en train de débattre cela en cette Chambre. Parce que si le NPD avait été responsable, on aurait, en avril 2007, pris la décision comme Parlement de ne pas prolonger la mission une autre fois et nos troupes auraient quitté l'Afghanistan depuis le début 2009. Donc, depuis presque 2 ans que cette question-là serait réglée. Alors, c'est extrêmement dommage. On a eu, par la suite, en mars 2008, une proposition qui venait du gouvernement, qui avait été négociée encore une fois avec les libéraux, qui ont changé une fois de plus d'avis. Hein? C'est eux qui proposaient qu'on se retire dès 2009. Et puis là, ben, ils étaient prêts finalement, dans un autre de leurs éternels louvoiements, ils étaient prêts à prolonger la mission jusqu'en que le Canada devrait maintenir une présence militaire à Kandahar au-delà de février 2009, qui était la date prévue par cette Chambre, jusqu'à juillet 2011. Donc, plus de 2 autres années supplémentaires. Alors, nous, on était contre la première prolongation, on était contre la deuxième demande, on voulait y mettre fin dès la deuxième opportunité, et on était évidemment contre une troisième demande de prolongation, et on a voté contre cette motion-là, tout comme le NPD, qui sont un peu revenus à la raison à ce moment-là. Et en bout de ligne, malheureusement, puisque ça avait été négocié avec les libéraux, la motion elle a été adoptée et la présence militaire à Kandahar du Canada, son engagement international, c'était de rester jusqu'en 2011. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement qui veut trouver une façon de continuer. Il a fait une entente avec les libéraux, une fois de plus. Il nous dit que ce sera une présence militaire que pour de la formation. Bien, je vous fais remarquer qu'une présence militaire, c'est une présence militaire. Puis si on envoie des militaires à un endroit, c'est parce qu'on juge que ça prend des militaires. Si c'était une formation théorique et qu'on n'avait pas besoin de gens pour aller sur le terrain en situation de combat pour donner la formation, on n'envoyerait pas des militaires. On leur envoierait des manuels scolaires, des manuels de formation. Ce n'est pas une formation théorique, c'est une formation pratique. Puis une formation pratique de combat, bien, ça se fait en combat. Ça me semble assez logique. Et c'est pour cette raison que le Bloc québécois a amené cette motion devant la Chambre pour que nos militaires quittent l'Afghanistan, qu'on se concentre que sur l'aspect humanitaire de cette mission-là. Et j'encourage tous les honorables membres à appuyer cette motion. Merci, Madame la Présidente. Questions and comments? The honourable member for Edmonton Centre. Well, thank you very much, Madam Speaker, and I listened with interest to my honourable colleague. And you know, the aim of this Parliament, the aim of the Canadian people, the aim of the United Nations, the aim of NATO
is to do the right thing for the Afghan people. We've spent 10 years there now. We've come a tremendous distance in that time in many, many areas. Does my honourable colleague not see the contradiction in that dedication that Canadians have always had to freedom and democracy and the rule of law and helping those who can't help themselves? Can he not see the value in Canada providing something that we have been asked for from top to bottom, from left to right, from everybody in this process, because they value Canada's contribution, they value Canada's ability to train, Canada's ability to build capacity in a non-combat role. This is no different than training that happens in Gagetown or places like that. They haven't lost anybody in this training, this type of training that NATO's been undertaking for the past 4 years. Does he not see the value in providing the expertise that Canada has to countries that need our help, people that need our help, like the Afghan people and Afghanistan? L'honorable député John Lebert. Madame la Présidente, je pense avoir dit assez clairement que, à mon sens, c'est utopique de penser qu'il pourra avoir une formation en mission de combat sans participation à mission de combat. Et je ne suis pas le seul à le penser. L'ancien général Rick Hillier pense de même quand il a dit que c'était utopique de penser qu'on pouvait donner une formation à des gens sans les accompagner au combat. On ne pourra pas donner une formation théorique dans une salle de classe, puis après ça dire « allez vous battre », puis on ne pourra même pas vous dire si vous le faites correctement. On pense que le Canada doit avoir une participation, mais cette participation-là devrait se faire au niveau humanitaire et civil, non pas par des militaires. Comments, the honourable member for Charlottetown. Madam Speaker, I'm going to ask my friend from the Bloc Québécois just to comment. I've been listening to the debate for the last hour and a half, and just comment on the wording of the motion, which gives me great difficulty, and that is that this House condemns the government's decision to unilaterally extend the Canadian mission in Afghanistan until 2014. Madam Speaker, if you believe what we're being told, and I have no reason not to believe what we're being told, the combat mission in Afghanistan is over in 2011. It's completed. It's done. And there is, I believe, an obligation to continue in some civil role to the country of Afghanistan, the people that live there. But that's not what this motion states. So I want my friend to comment on that I believe that the whole preface of the motion is wrong, it's erroneous, and I would ask him why it's written in that manner. L'honorable député John Lebert. Depuis le début, et j'en ai fait l'explication dans mon exposé, depuis le début de la question sur l'Afghanistan, les libéraux, les néo-démocrates se sont livrés à beaucoup de louvoiements et de pirouettes, et ça continue encore aujourd'hui avec la collaboration avec le gouvernement conservateur. Ne jouons pas sur les mots, Madame la Présidente. Quand il y a des militaires dans un pays étranger, c'est une opération militaire. Quand ces gens-là forment d'autres militaires et vont les accompagner dans des combats aux fins de cette formation-là, c'est une opération militaire. Et depuis la première occasion qu'on a eu à voter en mai 2006 sur le prolongement de cette mission-là, le Bloc québécois a été et est encore aujourd'hui toujours le seul parti qui s'est opposé à toutes les demandes de prolongation qui ont été faites en cette Chambre. Alors, pour nous, il s'agit là que d'une astuce. C'est bien évident que le gouvernement essaye de vendre, avec l'appui des libéraux, sa proposition en disant « Ah, c'est juste de la formation », mais c'est bien clair que si cette Chambre n'adopte pas la motion qui est devant nous aujourd'hui, que nos militaires restent là-bas, il y aura des militaires qui participeront aux missions de combat. Il y aura des militaires qui vont encore mourir en mission en Afghanistan. Et à ce moment-là, je suis convaincu que le gouvernement et les libéraux vont dire exactement ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire, bien écoutez, on ne peut pas faire de la formation en zone de combat sans participer nous-mêmes au combat. Reprise du débat, l'honorable député